Rabbi Omori, mon maître, le Rav Shalom Aroush, il dit comme ça. Il dit, il n'y a pas de souffrance dans l'âme Israël, dans le peuple d'Israël. Il faut arrêter de dire, il y a trop de souffrance. Il faut plutôt dire, il y a trop de débauche. Parce qu'il faut comprendre que nos maîtres, ils enseignent. Mamash. Déjà, il y a un point que j'ai envie d'éclaircir, que c'est difficile à définir en quelques mots, mais Kachem me donne les mots. La Torah, le Rav, il le répète en long en large, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui devant nos yeux. Sauf que maintenant, pour les besoins du libre arbitre, on voit pas forcément clair sur ce qui nous arrive. Pour les besoins du libre arbitre, on capte pas forcément que là, c'est la paracha Kitavo qui me tombe dessus, que là, c'est la paracha de Mishpatim qui s'accomplit sur moi. On le capte pas forcément, pourtant, c'est ce qui se passe. C'est pourtant ce verset qui est en train de me tomber dessus, dans le bien comme dans le moins bien, etc. C'est constamment ça qui est en train de m'arriver. Mais ce serait flagrant si je commence à voir si je voyais les lettres de la Torah qui étaient dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour les besoins du libre arbitre, on a toujours quelqu'un, d'accord? Il y a toujours un contre-exemple, il y a toujours quelqu'un qui va pas être comme ça, ou qui lui ne fait pas ce qui est écrit dans la Torah précisément, et qu'on voit que là on regarde, mais non, regarde, il va bien. Bon, sauf qu'on est à la moitié du film. Dans 3 km, ça va pas se passer pareil. Maintenant, on lui souhaite pas à cette personne qu'il ait du mal, mais ça veut dire, d'avoir casé, si la Torah l'a dit, celui qui va à gauche, il se prend un mur, c'est pas possible que tu dises, mais lui, il était à gauche, il a eu un tremplin, un loto, il y a un problème. C'est peut-être un loto temporaire, c'est peut-être un tremplin temporaire. Aval, tachla, si la Torah dit ça, ça amène du pas bon. Il faut comprendre une chose, le constructeur de, je sais pas moi, du dernier téléphone portable, ok? Quand il vous dit, si vous appuyez sur ce bouton et ce bouton, faites attention, vous pouvez faire sauter toute la carte mère. Il dit pas ça maintenant pour m'embêter. Lui, au contraire, il veut que je reste client chez lui, il veut que je sois content, et juste il me prévient, c'est son rôle de constructeur. J'ai mis des règles très très fortes dans ce téléphone. Maintenant, si vous appuyez sur ces deux boutons en même temps, je suis pas responsable déjà d'une part, parce que je vous préviens, et en plus ça c'est dommage pour vous, vous allez jeter je sais pas combien d'euros à la poubelle. Maintenant, il y a un type, il me dit, mais non, j'ai un copain rien qui fait ça. Bon, déjà, peut-être que lui, t'as pas vu, mais il a un des deux doigts qui est un peu plus court, donc ça fait pas le même effet. Ça, tu le vois pas. Ça, c'est une première des choses. Et deuxièmement, ça a rien de dire au constructeur, bah écoutez, monsieur le constructeur, excusez-moi, foutez de moi, j'ai fait exactement comme ça. Non, c'est pas vrai, j'ai un copain. Voilà, j'ai 5 copains, ils ont fait ça à sauter, mais j'ai le 7ème, ça n'a pas marché. Il a encore le téléphone, alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ça peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que personne ne ferait une chose pareille, de chercher à mettre en doute le mode d'emploi d'un outil qu'on utilise. La Torah, véritablement, c'est le mode d'emploi du monde. Pour les juifs comme pour les non-juifs. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'entérine ou pas. Maintenant, Pshat Adishmaya, il y a des choses, d'accord? Quand Laura avait dit qu'il faut arrêter de dire qu'il y a de la souffrance dans Israël, c'est parce qu'il veut dire par là, ce qui entraîne et ce qui nous fait le plus de mal, c'est tout ce qui touche maintenant aux mœurs. Tout manquement dans les mœurs, ça a une conséquence. Alors maintenant, encore une fois, pour les besoins du libre arbitre, vous trouverez toujours la personne qui, entre guillemets, a des mœurs très relâchées, que, grâce à Dieu, elle a de la parnassa, etc. Après, maintenant, le problème, c'est que pour nous, on a un stéréotype de la réussite qui est erroné. Pour nous, un type qui a une villa avec une Rolls, avec une piscine, elle a réussi, attendez, c'est une réussite totale. Bon, c'est quoi, s'il se drogue, sa femme le trompe et lui, il a une maladie. Mais c'est une réussite, attention, il a une villa. Parce que ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il y a derrière l'écran. Et si vous vous avez l'occasion de connaître des gens, parce qu'on a toujours ceux, entre guillemets, on s'imagine que ceux qui ont beaucoup, parlez avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Vous allez voir s'ils n'ont pas de problème. Vous allez voir, je parle des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils sont remplis de problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'avoir, on n'a pas de problème, on en a. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le fait d'avoir ou de pas avoir qui fait que j'ai des problèmes. Quelqu'un maintenant qui est kadosh, quelqu'un qui travaille sur sa kedusha, qui travaille. C'est quoi être kadosh? Il faut comprendre une chose. C'est écrit dans la Torah, Kedoshim Tiyu ki kadoshani. Soyez saints car je suis saint. Sous-entendu, vous voulez être avec moi, nous dit Hachem. Vous voulez être avec moi? Vous voulez être à mes côtés? Bien sûr, Hachem, je mets les tefilines, je fais Shabbat, je mange kasher, truc. Oui, mais qu'est-ce que t'as dans la poche? Ben, j'ai rien, Oui, mais dans cet appareil que t'as dans ta poche, tu sais qu'en tapant une lettre, tu peux tomber dans des mondes parallèles. Tu sais qu'en faisant un petit mot, un petit truc, ce qui peut t'arriver en pleine tête. Et ton fils, il le prend, cet appareil. Et ta femme, et tes enfants, et... Ouais, mais attends, Hachem, on est en 2017. Mais c'est d'air. Même en 2000, ce que tu veux. Tu veux être avec moi ou pas? Déjà, c'est la première question qu'il faut se poser. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire. Parce que tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde sait très bien, en se mettant devant son... Enfin, ceux qui le font, se mettant devant son écran de télé, tout le monde sait très bien qu'ils ne sont pas en train de faire une mitzvah. Il y en a certains qui se sont imaginés, attendez, c'est planète. Ça prend des choses sur la nature. Oui, mais entre deux trucs, déjà, t'as des pubs bizarres. Que ton fils, tu veux pas qu'il regarde ça, déjà. C'est bizarre, pourquoi tu veux pas... Bon. Et que même si tu veux qu'il regarde, c'est que t'as atteint un niveau où, Bichlal, t'es devenu comme l'animal que t'es en train de regarder. Bon, l'homme est chané. Tout le monde sait maintenant que tout ce qu'on utilise aujourd'hui,
Maintenant, alors vous allez me dire, ah bah attendez, les rabbins ils sont marrants, ils utilisent tous Internet, ils ont tous une page Facebook. Non, a priori, ceux qui sont entre guillemets normalement constitués, s'ils ont une page Facebook, nous par exemple on a une page Facebook, elle n'est pas gérée par nous-mêmes. C'est des femmes qui gèrent ça. C'est des femmes qui l'utilisent. C'est des femmes qui le mettent en place. Nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe birklal. C'est-à-dire, vous nous envoyez un message sur Facebook, on peut peut-être vous répondre en 2025, on ne saura pas. À moins qu'on nous les renvoie entre-temps, bon, bref. Donc, normalement constitué, entre guillemets, un homme de la Torah, un d'avoir casé. Même quand c'est même sur le... Alors, vous allez me dire, mais il y en a plein qui ont le site internet. Oui, mais c'est pour ceux qui sont déjà dedans. Personne ne fait la promotion. Le Rav Arush, il disait comme ça. Il disait, moi, si vous me demandez mon avis, j'ai sorti des livres, j'ai sorti des CD, n'allez pas sur internet. Je veux pas que vous ayez sur internet. Maintenant, pourquoi je suis sur internet? Pour tous ceux qui sont sur internet. On va les chercher. On leur tend une main. Mais moi maintenant, si vous me demandez à moi, bien sûr que je veux pas que vous ayez sur internet. Et il le dit, il le répète à tous ceux qui m'écoutent, tous les auditeurs qui m'écoutent, éteignez l'écran. Allez, achetez mes... Vous voulez avoir des enseignements de ma part? Ok, j'ai des CD, des livres, etc. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, regardez. Il y a un phénomène, d'accord, qui est très décourageant, si on ne comprend pas d'où il vient. C'est quoi ce phénomène? C'est que tout le monde, on essaye de se rapprocher d'Hachem. On est tous connectés à notre Créateur. Toute l'humanité tout entière, elle est connectée au Créateur de l'univers. Et toute l'humanité tout entière, elle veut le bien. Bon, à part ceux qu'on a lavé leur cerveau depuis la naissance, il faut tuer, bon, ça c'est autre chose. Mais les pauvres eux-mêmes, ils ont été robotisés. Un être humain normal, il veut le bien sur cette terre. Il veut être quelqu'un de bien. Chacun d'entre nous, si on nous demande qu'est-ce qu'on préférait, tu veux être un mauvais papa ou un bon papa? 2 secondes, je réfléchis. Non, je vais être un bon papa. Tu veux être un mauvais mari ou un bon mari? Je vais être un bon mari. N'importe qui d'entre nous, si on nous demande, on veut être des gens bien, on n'a pas envie d'être des gens pas bien. D'accord. Maintenant, chacun d'entre nous, donc on essaye à notre niveau, chacun selon ses forces, chacun selon son âme, on essaie de servir Dieu. On essaie de le servir, on essaie de se rapprocher de lui. Maintenant, la plupart d'entre nous, je dis la plupart parce que la Gemara elle dit Bnei Aliyah Moatim Em. Ceux qui sont sur la pente ascendante et qui continuent à monter les échelons, ils sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que combien d'entre nous, on essaye de faire un pas, on fait un pas, boum, je sais pas, il y a un toboggan qui se met en place, spirituel, il se passe quelque chose, on se retrouve j'étais à +1, je me retrouve à -10, et je me remonte, et je me relève, et je reprends un coup, et je réessaye, et chacun dans son niveau, la difficulté, on a des difficultés à gauche, à droite, on essaye, un coup on se lève tôt, un coup on se lève tard, un coup la parnassa ça va, un coup ça va pas, un coup j'arrive à faire Shabbat bien, un coup je suis bancal, un coup la tsniout c'est bien, un coup je suis bancal, un coup... On vit comme ça des vagues et des... On mâche comme le temps, un coup on se sent au gré du temps, au gré du vent. Au point que les gens, la plupart, ils abandonnent, ils disent, bon, je maîtrise pas ce truc-là, dis-moi, je suis pas maître de la nature, je suis pas maître de ce qui m'arrive. Ça, des fois, j'arrive à étudier un peu, des fois, j'arrive plus, des fois, j'ai plus envie, des fois, j'ai très envie, des fois, j'ai moins envie, des fois, je comprends rien avec moi-même. J'ai envie, j'ai pas envie, je sens que ma volonté, elle est là, elle est pas là, elle s'en va. Alors, ce soir, je suis au cours, demain, je sais pas, je vais courir, peut-être. Je suis dans un truc où moi-même, j'arrive même plus à me comprendre. Alors maintenant, nos maîtres, ils disent, le problème là que je suis en train de définir, pour ceux qui s'y reconnaissent, parce qu'il y en a qui sont très présents dans ce problème, d'autres moins présents, le méchané, selon le degré des travaux qu'il y a à faire. On a tous, de la manière qu'un bâtiment, il a une fondation, il y a des fondations, ça n'existe pas de faire une maison, un bâtiment, mais une hutte, même n'importe quoi s'il n'y a pas de fondation. Si la fondation, elle est bancale, tout est bancal. Si la fondation, elle est stable, tout sera stable. C'est logique, d'accord? L'être humain, il a une fondation. Je vous évite les détails kabbalistiques que je ne maîtrise pas moi-même. D'accord? Mais en tout cas, on est fait de plusieurs sphères. L'être humain, il y a plusieurs choses. En tout cas, une des sphères, la sphère de la fondation, c'est le Yesod. Et le Yesod, qu'on appelle le fondement, c'est exactement, en fait, l'amida des mœurs. Le Brit, précisément. Le Brit, c'est l'alliance. Il faut savoir une chose. C'est pas, entre guillemets, hasardeux que les mœurs soient reliées aux fondations. Quelqu'un qui a un problème dans ce domaine ne peut pas bâtir quoi que ce soit dans sa vie. Alors c'est vrai qu'une fois, il va peut-être faire un Sefer Torah. Je ne sais pas s'il va étudier dedans, par contre. C'est vrai qu'une fois, il va étudier peut-être toute la nuit, jeudi soir, Tikkun Karet. Je ne sais pas s'il fera Shabbat demain. Parce que le problème, c'est que maintenant, cette fondation-là, quand elle est là, quand la personne elle a sa fondation qui est en place, on va voir comment le travailler. Quand quelqu'un a ses fondations qui sont en place, quand j'ai les fondations, c'est pensée, parole, action. Alors vous allez me dire, les femmes, c'est vrai, faut que je le précise qu'il y a des femmes. Pour un homme, bon, les hommes, ils arrivent plus ou moins à comprendre rapidement de quoi je parle, d'accord? En pensée, parole, action, bon, j'ai ouvert tout le champ, là, on est sur le maximum. Mais les femmes, a priori, les pensées, une femme qui voit un homme torse nu, ça lui fait pas trop, à part certainement, c'est des guilgoulim d'hommes a priori, mais en général, une femme, une photo, ça lui fait rien, un film, ça la... Elle n'est pas formée comme un homme. Alors c'est quoi le problème de la femme?
Le problème de la femme, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle mesure pour mesure. Tu vas maintenant, un homme maintenant, Dieu préserve. Un homme, Dieu préserve, qui voit une image interdite, d'accord? Il voit une chose interdite, cette chose, ça lui rentre dans la tête. Maintenant, ne maîtrise en scène que ça brûle son cerveau. Cette chose qu'il va regarder, ça va brûler son cerveau. Ceux qui me disent, mais attends, je suis sur Internet du matin au soir, c'est pas vrai, j'ai pas du tout le cerveau brûlé. Bon, ça s'appelle les grands brûlés. Ça arrive à un certain niveau. Ils sont tellement brûlés il y a plus, c'est cramé. Il n'y a plus rien de, on sent plus, d'accord? Comme un type maintenant, il se met dans un égout et il dit non, ça ne sent rien. Bah oui, c'est normal. Après 2 heures dans l'égout, l'odorat il est plus là, d'accord? Par contre, un type qui sort d'une parfumerie, on met tout de suite dans l'égout, il se sent pas bien. Là, il a un haut le cœur, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Auto d'avar. Ça, ce principe que je vous donne, c'est un principe du Talmud. J'essaie de l'habiller avec des mots simples. C'est écrit qu'un homme, s'il fait une erreur et qu'il la reproduit, ça entraîne que pour lui, cette erreur, elle devient comme permise. La Gemara, elle dit quoi? Ça devient comme permise, qu'il a un laissé-passer? Pas du tout, c'est à ses yeux. À ses yeux, c'est plus rien. Je sais pas ce que c'est. J'ai fait la bracha. Oui, mais c'est un steak de. Oui, mais j'ai fait la bracha. Il voit plus il perd le lien de la gravité de la chose, au point que ça devient celui qui respecte ça. Oh, c'est extrémiste, hein, vous êtes. 2017, faut revenir un peu dans les époques, un peu. Soyez normaux. C'est bon, on n'est pas des animaux. C'est lui qui dit ça. On n'est pas des animaux. Bon, d'accord. Je dis effectivement, mais bon. Donc, en tout cas, une femme, là où la femme, elle va avoir le plus grand des problèmes, c'est que le monde, il est géré mesure pour mesure. Ça n'existe pas de brûler le bâtiment de son prochain et que mon bâtiment ne soit pas touché. Ça n'existe pas, entre guillemets, la personne, imaginez, elle allume ses nérotes de Shabbat, elle fait la tzedaka, elle étudie le Chafetz Chaim. Même il y a des photos un peu spéciales sur certains réseaux où il y a 10 000 likes, 20 000 likes, 100 000 likes. Elle dit, je comprends pas. Je fais Shabbat, je mange kasher, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de couple. Attends, Mechila, la photo là que tu as postée il y a 4 jours, combien de likes? 10 000 likes? 10 000 hommes, 10 000 cerveaux qui ont sauté. Si je fais un calcul de mesure pour mesure, qu'est-ce qui devrait arriver dans le manière simple? Ah, mais ça, j'ai fait ça comme ça, et puis c'est pas mon intention, moi, Birklal, c'est pour mes copines, c'est pour ma famille. Ouais, ben c'est d'ailleurs, mais. Déjà, les cousins, ils n'ont pas une mise à de regarder déjà, en plus c'est marié, en plus... Mais je parle des 9900 autres, 990 autres. Mais c'est d'ailleurs. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des femmes, ça répond à certaines femmes et à certains hommes. Je comprends pas, je fais de mon mieux, et pourtant Hachem, il m'écoute pas, Hachem, il est pas avec moi. Oui, c'est écrit que Doshim tu Kedoshani, soyez saint, car je suis saint. Hachem, il te dit maintenant, regardez jusqu'où ça va comme ça, il Ravarouche. Moi, je sais que les femmes, quand elles entendent ça, en général, ça leur fait un électrochoc. Hachem, il respecte toute la Torah. Hachem, il respecte toute la Torah. C'est lui qui l'a donné, c'est pas comme un roi, un tyran qui te donne une loi, et il te dit, toi, tu fais, moi, je fais ce que je veux, et d'accord. Hachem, il te demande de respecter la Torah, il la respecte lui-même. Hachem, il te demande de faire Shabbat, Hachem, il fait Shabbat. Hachem, il te demande de manger kasher, il mange kasher. Maintenant, comment? C'est une image. Hachem n'a pas de bouche, Hachem n'a pas de corps, Hachem n'a pas d'estomac, c'est lui qui nous a créés, donc... Maintenant, comment? Je ne sais pas. C'est une image. À son niveau à lui, il accomplit ces choses-là à son niveau à lui. Besséder. Hachem, il dit de préserver ses yeux. Nachon. Donc, Hachem, il demande quoi aux hommes? De détourner le regard devant une image interdite. Donc, une femme qui est mal habillée, qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Il détourne le regard, c'est-à-dire, il n'écoute pas ses prières. Il se détourne de cette personne. Shalom. Alors, à quel moment est-ce qu'il va écouter Hachem? Il va falloir qu'elle crie. C'est-à-dire qu'on arrive dans les situations extrêmes. Mais normalement, une femme qui est couverte, Stam, elle parle avec Hachem Yachar, c'est direct. Roi HaKodesh. Une femme, elle peut arriver rien qu'au Roi HaKodesh, rien que par sa tenue. Nous, les hommes, c'est pas parce qu'il faut pour arriver au Roi HaKodesh. Il faut qu'on regarde rien, il faut qu'on pense à rien. Et nous, on a un Yetzirara que les femmes, elles ont pas. Nous, dans des situations que les femmes, elles ont pas. C'est-à-dire qu'une femme, rien qu'elle a mis la tenue, c'est dur, mais c'est dur. Je suis d'accord avec vous, chacun son Yetzirara. J'imagine, si votre Yetzirara de la Tzniut, il est au niveau des Yetzirara de nous, de la débauche des hommes, il est balèze. Je suis d'accord avec vous. On va voir comment le vaincre. Il y a une méthode pour le vaincre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès l'instant où une femme elle est couverte, ça y est, elle a une proximité avec Dieu. Qu'elle le ressente ou pas, ça va peut-être mettre un certain temps parce qu'il y a des choses à décrasser. Mais une femme maintenant qui veut développer la proximité avec Hachem, il lui suffit de s'habiller correctement. Et un homme, il lui suffit maintenant de faire un gros travail de purification. Sur quel réseau il rentre, s'il a Internet, il faut qu'il y ait un filtre. Il y a des règles, il y a d'alachot, il faut avoir un rave, il faut être accompagné. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Ici, il nous dit comme ça le Ravarouche. Il dit quelqu'un maintenant qui protège, donc qui protège ses mœurs. Qu'est-ce qu'il gagne? Là, c'est qu'une liste non exhaustive de ce qu'il gagne, je précise. Il gagne la foi. Déjà, il faut savoir que la foi et les mœurs sont reliés.
Quand quelqu'un, ça n'existe pas un type qui dit moi j'ai la foi, bon, je fais n'importe quoi. Ça marche pas, elle tiendra pas cette foi. Encore une fois, il n'y a pas de fondation. Donc la foi d'aujourd'hui, ce ne sera pas la foi de demain. Par contre, quelqu'un qui a une fondation stable, la foi qu'il a aujourd'hui, Vadaï, qu'elle sera là demain. Vadaï, qu'une femme maintenant qui travaille ses fondations, qui fait en sorte de ne pas briser les fondations des autres, et que mesure pour mesure, elle en maintient les scènes, etc. Une femme de préserve qui ne fait pas attention à ne pas faire fauter les autres hommes de la rue. Qu'est-ce qui va se passer avec son propre homme? Dès qu'on dit ça à une femme, elle dit ah non, oui, mais pourquoi ça te dérange pas avec les hommes d'en face? Et dès qu'on parle de ton mari à toi, ça te dérange. Si ton mari regarde une femme, comment tu te sens? Chas shalom. Alors pourquoi tu acceptes qu'un autre homme te regarde? Comment tu peux accepter qu'un autre homme te regarde? Ah, moi, mon mari, je veux qu'il soit fidèle. Alors pourquoi tu te fais trébucher les autres hommes? Moi, je fais trébucher personne, oui, mais dans leur pensée. Dans leur pensée, chas shalom. C'est écrit dans la Gemara que c'est pire la pensée que l'action elle-même. C'est pire. Il y a des fois, les femmes, c'est pas elles qui. Ah, j'attendais, je vous demande. Je suis en train de. Les regards et il y a des hommes qui regardent quand même. Hein. Alors, regardez, très bonne question. Il y a des femmes qui font attention à ne pas attirer le regard, d'accord? Et que malgré tout, un homme y regarde. Regardez, comment ça fonctionne? Si moi, maintenant, j'ai fait ma part, je fais attention, je précise, hein, quand vous dites une femme qui attire pas le regard, c'est pas elle s'est habillée, entre guillemets, pas trop moulante, jaune fluo. Parce qu'on va la voir, non, il y a des couleurs, il y a un ensemble de choses. Après, maintenant, encore une fois, je suis pas là pour dire qui doit faire quoi, je suis juste là maintenant pour expliquer ce phénomène. Que la personne, elle essaie de se rapprocher d'Hachem. La personne, elle essaie de faire des efforts. S'il n'y a pas un travail qui est fait maintenant sur les mœurs, alors ça peut être source de beaucoup de déprime, beaucoup de désarroi, de désespoir, parce qu'on a l'impression que Dieu, il n'écoute pas nos prières, justement, chas v'shalom, ou qu'Hachem, il n'est pas avec nous, etc., etc. Alors que non, Hachem, c'est ça le cadeau qu'il est en train de me faire. C'est que quand moi, j'ai un problème au niveau des mœurs, et comme il faut le savoir, c'est ce qu'il y a de pire dans tout l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'on voit que Bilam Aracha, il a essayé de nous détruire, de nous maudire, il n'a rien pu nous faire. Il n'a rien pu faire. Ils avaient des armées devant eux, ils n'ont rien pu nous faire. Le seul conseil qu'il a donné pour nous faire du mal, c'est quoi? Marier nos filles. Le seul conseil qu'il a donné, il a dit au roi Balak, il dit écoute, attaque-le par les filles. Pourquoi? Parce que leur Dieu ne supporte pas, il déteste. Elokem sonezima, il déteste la débauche. Il déteste ça. Et Béhémet, dès l'instant où ils ont réussi, Dieu préserve, à nous faire trébucher par les femmes, c'était fini. Il y a eu une épidémie, il y a eu des morts, des milliers de morts, etc. Et je reviens à ce que je disais en début. Ne dites pas qu'il y a de la souffrance dans le peuple d'Israël. Même dans le monde, il y a de la débauche. Et ça, Dieu, il le déteste. Et donc on comprend que le langage de nos maîtres, c'est de dire que Dieu déteste ça, ce qui veut dire que la rigueur qui s'abat sur ce genre de djinim, elle est violente. Elle est violente. Maintenant, vous allez me dire dans notre génération, d'un autre côté, quelqu'un qui respecte ça, il peut arriver à un niveau encore plus haut que Rabbi Akiva lui-même. Encore plus haut que peut-être même que certains de nos maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu notre épreuve. Le Rav Arush dit comme ça, il dit quelqu'un maintenant qui va dans la rue, dans une petite rue, qui protège ses yeux, ou une femme dans une petite rue, qui fait en sorte que personne ne trébuche par son intermédiaire, c'est comme si elle avait fini un traité du Talmud. C'est comme si il y a un traité du Talmud qui est à mon actif. Et il dit si c'est une grande rue avec du monde, c'est comme si elle avait fini tout le Talmud. Si c'est un mariage, Birla, je ne parle même pas, si c'est comme si elle a fini 10 fois le... Tout le Talmud, c'est ce que les Gdolim, actuels, c'est les grandes générations, ils arrivent à finir. C'est le même mérite. Je prends le même mérite. Maintenant, Psiat Alishmaya, il dit ici, celui maintenant qui travaille ça, ce point, c'est la racine et c'est la source de toutes les bénédictions. Il y a des gens qui se prennent la tête. Maman, ils ne comprennent pas. Et le type, il dit, j'étudie 10 heures par jour. Venez, on prend le cas d'un Kolelman. Le type, il est avreur, il est au Kolel, il étudie 10 heures par jour. Il mange cachère, il fait Shabbat, il fait les jeûnes, il fait les trucs. Il s'habille à la tenue rasratique pour ceux qui ne connaissent pas. Noir et blanc pour ceux qui disent, attends, je peux pas mettre un peu de couleur, un peu de... D'accord? Il a la tête rasée, il a tout pris sur lui, et le type, problème de Parnassa, problème de Shalom Bayit, il ne comprend pas, il dit, je ne comprends pas. En d'avoir casé. Il n'y a pas à chercher à pas comprendre. Hachem, il se trompe avec personne. Parce que très souvent, on a cet exemple. Je connais un religieux, les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Genre, c'est l'excuse pour lui pour pas être religieux. Donc, tu as compris pourquoi moi je fais pas. J'ai vu un café, il se ferait déchirer. Moi, je préfère être comme moi. Moi, j'ai un cœur. Je fais des bonnes choses. Je suis quelqu'un de bien. Regardez. Déjà, n'oubliez pas que Hachem, il se comporte avec chacun d'entre nous comme si on était son enfant unique. Ça veut dire que, de la manière, vous-même, avec vos enfants, vous n'allez pas parler avec celui qui a 20 ans comme celui qui a 10 ans. Vous n'allez pas expliquer les choses pareilles aux uns aux autres, vous n'aurez pas les mêmes attentes. Avec votre fille de 10 ans, avec votre fils de 24 ans. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes discours. Vous êtes d'accord avec ça? Hachem, avec chacun d'entre nous, il s'adapte à toute notre situation. Donc quand Hachem, il s'adresse à moi, c'est précis. Il y a des gens qui sont au kollel, et Hachem, admettons, c'est qu'il est tzadiki, Hachem, il les regarde sur le fil d'un cheveu. C'est-à-dire qu'il les fait avancer. Il y a des gens, c'est vrai, qui font beaucoup moins, qui ont moins de problèmes en apparence.
Maintenant, Hachem, il s'adresse à chacun d'entre nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ne cherchez pas à faire des références, à faire des généralisations. Ça ne marchera jamais de faire ce genre de choses. Mais juste vous dire une chose. Maintenant, celui qui a une nekudat emet, qui recherche la vérité. L'homme, la femme qui recherche la vérité. L'homme, la femme qui veulent maintenant véritablement s'approcher du divin, s'approcher du Créateur, véritablement. Dites-vous une chose. Nos maîtres, ils enseignent. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il dit dans l'Ikotei Moharan, il explique que l'homme, il a ce qu'on appelle Koach HaSechel, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Il a la force de l'intelligence, de l'intellect. Cette force-là qu'Hachem a mis en nous, que le Créateur a mis en nous, elle est très importante. Parce qu'on est venu pour faire maintenant la distinction entre le bien et le mal, pour faire des bons choix. Sans notre intellect, on ne peut plus distinguer quoi que ce soit, d'accord? Maintenant, il explique, Rabbi Nachman de Breslev, que cet intellect, le cerveau précisément, il a des huiles essentielles qui le font, qui le maintiennent. D'accord? Dieu préserve, comme un cerveau, si maintenant tu enlèves l'huile d'un moteur, le moteur, Dieu préserve serré et la voiture, elle peut aller jusqu'à la casse juste parce qu'il a manqué d'huile. Le cerveau, Dieu préserve, si les huiles sont manquantes, ça entraîne des problèmes de compréhension, etc., jusqu'à la folie. Ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Maintenant, il explique, Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi maintenant? Il y a une chose qui brûle cette huile, qui l'active de manière anormale. Il appelle ça Tavat Amdora, la pulsion de la fournaise, la pulsion de la chaleur qui est maintenant tout ce qui touche maintenant à la débauche, en pensée, parole, action. D'accord? Donc les femmes, effectivement, a priori, ne sont pas équipées, Baruch Hashem pour elles, de cette pulsion. Mais si elle l'a déclenché les autres, Mida Keneged Mida, elles ont le même résultat. Elle d'avoir casé. Cet homme-là, il a plus de cerveau maintenant. Il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à gérer sa partenariat, il n'arrive plus à s'occuper de ses enfants. Il est en train de. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, derrière chaque fou, vous avez un débauché. C'est pas compliqué. Chaque fou, chaque folle. L'homme est chané. Le Ravarouche, quand il a eu une époque, il avait le mérite d'aller dans les hôpitaux psychiatriques. Il visitait les malades, spécialement les psychiatriques, parce qu'il savait qu'il n'y avait personne qui allait les visiter. Donc il voulait faire la mitzvah de Bikur Cholim. Il a dit là-bas, chacun que j'étais voir, je les ai questionnés. J'ai vu derrière chacun qui était à l'hôpital psychiatrique un problème de débauche. Haine, le type. Et nous, Bémet. C'est-à-dire que ça veut dire quoi maintenant? Ce que je vous dis là, c'est au contraire un message d'espoir énorme. Parce que chacun d'entre nous, on s'est habitué à perdre nos clés. Chacun d'entre nous, on s'habitue à oublier des choses. Chacun d'entre nous, on s'habitue à avoir l'esprit embrouillé. L'esprit, on ne sait plus où on doit aller. On ne sait plus ce qu'on doit faire. On s'est tous habitués, entre guillemets. Bon, ça arrive, c'est normal, ça nous paraît normal. Dites-vous une chose, les tzadikim, jamais ils sont comme ça. Haine d'avoir casé. Haine d'avoir casé. Même si ça arrive qu'ils ont des nisyonotes, même si ça arrive, je vais vous donner rien qu'une histoire de Rabbi Amos de Natania qui est pas loin d'ici, que je vous invite à aller voir, si vous avez la chance d'aller le voir. Rien que pour que vous compreniez c'est quoi un tzadik. Pour que vous ayez une idée de ce que c'est que le dad d'un tzadik au moment du summum de l'épreuve. Alors que nous, on perd nos clés, on est là, je me sens pas bien, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin juste, mais non, elles étaient juste là. On perd un portable, je préserve. On a un coup de Rabbi Amos, j'ai entendu ça au nom du Rav Nakash. Rabbi Moshe Nakash. Rabbi Moshe Nakash. Je précise parce qu'il y a plusieurs Rav Nakash ici. Rabbi Moshe Nakash. C'est un élève du Rav Amos. Je vous passe tous les détails. En tout cas, Rav Moshe Nakash, il nous raconte l'histoire qu'il a assisté de ses yeux. Je l'ai entendu de sa bouche. Il nous dit comme ça. Tous les vendredis, je crois, ou je crois que c'est le vendredi matin, le Rav Amos, il organise des paniers. À l'époque, en tout cas, je ne sais pas s'il le fait encore, en tout cas, ils organisaient des paniers alimentaires pour des familles nécessiteuses. Et je crois que c'est à Hebron qu'ils vont... en tout cas, ils vont loin d'ici. Ou à Tzfat, je sais plus, en tout cas, ils vont loin d'ici. D'accord? Rabbi Moshe Nakash, il raconte que donc, les élèves du Rav, en général, ils partent avec lui en voiture pour justement s'occuper de la répartition des colis alimentaires. Ils partent à plusieurs voitures, et chaque voiture, elle fait 5, 10, 15 familles, etc. Il raconte Rabbi Nakash qui monte dans une voiture pour aller donc faire cette distribution. Et dans une de ces voitures où il est, donc il y a 2 élèves du Rav, le fils du Rav qui a 13 ans, et il y a lui. Et il dit, je sais pas ce qui m'a... je me suis senti mal, je me senti pas bien. J'ai dit, il faut que je descende, je peux pas rester en voiture. Je descends de la voiture, il raconte comme ça, il descend de la voiture. Un quart d'heure plus tard, il se sent mieux. Il y avait une autre voiture qui partait. Il dit, allez, je me sens mieux, je vais faire la mitzvah. Il monte dans la voiture. Il roule. Et là, il tombe sur un embouteillage. Un truc, plus personne n'avance. Lui, il sort de la voiture et je vais voir ce qui se passe. Il raconte, il avance. Et là, il voit devant lui la voiture dans laquelle il devait être, boîte de conserve. Il appelle tout de suite le conducteur, le chamage du Rav. Il lui dit, pose pas de questions, il faut que tu passes par un autre chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Passe par un autre chemin, parce que le Rav ne devait pas passer par ici. Bon. Et maintenant, il y avait des voitures, on ne pouvait pas approcher de l'accident, c'était vraiment un carambolage de Dieu préserve. Donc il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Maintenant, Rabbi Amos, il voit au loin la voiture du Rav. On parle peut-être à 100 mètres, 150 mètres de l'accident, on ne voit rien de là où ils étaient, il voyait rien. Donc lui, Rabbi Moshe, il raconte, moi, il m'a dit, mes jambes, elles ont commencé à trembler, j'arrivais plus à tenir debout. J'avance comme ça, il arrive à la voiture du Rav, il ouvre la porte, Rabbi Amos, il le regarde, et il lui fait comme ça. Genre, les 3, c'est fini. Rav Nakash m'a pleuré, il dit oui. Rabbi Amos, il lui attrape la main, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tsarich li trazek me'od be'emuna. Voilà ce qu'il lui a dit, dans un moment pareil, il dit, il faut se renforcer beaucoup dans la foi. Quelqu'un maintenant qui vient de perdre Chas Veshalom,
un enfant de 13 ans qui venait de faire sa bar mitzvah, deux de ses élèves, la première phrase qui sort de sa bouche, faut qu'il se renforce, faut beaucoup se renforcer dans la Emouna. Ça maintenant, c'est quelqu'un qui a une fondation, c'est quelqu'un qui est kadosh, c'est quelqu'un qui est un tzaddik. Ok, alors maintenant, attendez, je suis d'accord avec vous. C'est maintenant, alors ça, là, j'ai pris un cas extrémiste, d'accord. C'est un cas qui est, je suis d'accord avec vous, ça court pas les rues, et Baruch Hashem, c'est ça court pas les rues. Il y a encore d'autres nishonotes qui lui Rabbi Amos, que je vous passe les détails, que vous imaginez pas qui vous avez à côté de chez vous. Bref, donc dites-vous que sa bracha à lui, pas elle vaut des milliards. On parle de quelqu'un bon. Donc, ça maintenant, juste, vous voyez l'écart entre quelqu'un qui se prend la pire épreuve pour un parent, qui bouge pas d'un iota dans sa émouna, et de nous, quand on perd nos clés, quand on ne reçoit pas le texto qu'on devait recevoir, quand on n'a pas le client qu'on devait avoir, comment est-ce qu'on réagit? Si vous cherchez maintenant la source et la raison de nos comportements qui sont complètement, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, etc., ne cherchez pas à midi à 14h. Si vous travaillez votre fondation, vous devenez stable, vous devenez des piliers, vous devenez fort. Quand je dis fort, ça veut dire qu'Hachem, il vous soutient. Hachem en personne, il vous éclaire. Hachem en personne, il est à vos côtés. Quelqu'un maintenant, toutes les histoires qu'on raconte sur Baba Saleh, Alav Shalom, qui sont véridiques, des histoires que, je sais que Rav Ben Tater a raconté une histoire, il est dit, j'étais présent. Il y a un type, il rentre en chaise roulante, ses parents, un handicapé de naissance. Il rentre en chaise roulante devant Baba Saleh. Il avait, je sais pas, un âge avancé, 30 ans, 35 ans, il n'a jamais marché de sa vie. Baba Saleh, il le regarde, il dit, est-ce que tu es prêt à faire la Torah et les mitzvot? Oui. Est-ce que tu es prêt à mettre les tefilines? Oui. Est-ce que tu es prêt à manger kasher? Oui. Il dit, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Il dit, lève-toi maintenant. Baba Saleh, il tape sur lui, lève-toi maintenant. Il s'est levé. Le Rav Ben Tater était présent, il s'est levé, la mère elle s'est évanouie, les gens ils se sont évanouis. Il s'est levé. Comment c'est possible d'arriver à un niveau pareil? Ne cherchez pas à midi à 14h. Ça, c'est les fondations. N'importe lequel d'entre nous maintenant. On travaille sur notre gdoucha, on devient Baba Saleh. Quand je dis on devient, c'est qu'on reçoit maintenant ce cadeau qui s'appelle l'alliance. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout celui qui récupère son brit, il récupère son épée. On a tous, à la base, on est équipé d'une épée. Cette épée, maintenant, elle permet de trancher le ciel. Une fois que le ciel est tranché, on peut passer toutes nos demandes. D'abord, tu tranches le ciel, comme c'est l'expliqué l'écoute Moran, et après, tu envoies toutes tes flèches. Tes flèches, maintenant, aujourd'hui, si maintenant le ciel n'est pas tranché, c'est écrit dans la Gemara Brachot que depuis la destruction du temple, on a un mur de fer maintenant qui bloque. C'est-à-dire que tu envoies une flèche, c'est un mur de fer. Le seul moyen de briser ce mur de fer aujourd'hui, il y a plusieurs choses à faire, mais notamment, tu vois que les tzadikim, ils disent un mot, boum, ça y est, c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'épée. Cette épée-là, c'est le brit. C'est-à-dire que maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous cherchez maintenant sur quoi concentrer vos forces, parce que bon, Hachem, on a tous des forces, mais ne vous faites pas avoir. On n'a pas des forces illimitées. Tu n'arriveras pas à te lever honnête, étudier 25 heures, faire 8 fois le Sefer Tehillim, plus travailler, plus aider ta femme et la belle-mère quand elle est là. Non, c'est pas possible, tu vas pas tenir. D'accord? Non, j'ai rien contre les belles-mères, mais c'est pas... D'accord? On peut pas. Un homme, il a un quota de force. Il a un quota de force. Donc maintenant, nous, c'est à nous d'être intelligents. Le Yetzer Hara, il est prêt à nous donner toute la Torah et les mitzvot à condition d'une chose. C'est que ce domaine, je ne travaille pas. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, le Satan, il est venu le voir. Le général des forces du mal est venu le voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, on va faire un deal, toi et moi. D'accord? J'ai un deal de folie à te proposer. Regarde ce que je te propose. Je vais te laisser tranquille dans toutes les midotes. Je vais tout te donner. La gentillesse, la patience, le chesed. Je vais tout te donner de manière excellente. Tu vas être au summum. Même la mida de la sainteté, qui fait partie de toutes les midotes, je te la donne aussi. Tu vas avoir un haut niveau. Juste, tu ne seras pas excellent. Tu ne seras pas au top. Il est bon ou pas le deal que je te propose? Je te laisse tranquille de partout, tu auras tout. Rabbi Nachman, ce qu'il a répondu, il a dit, je t'explique. Ne me donne rien. Mais sur la mida du Brit, là, je serai au top. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais aller au maximum du maximum. D'ailleurs, c'est le premier travail qu'il dit qu'il a travaillé sur lui-même. La première des choses qu'il a fait, le premier travail qu'il a fait, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu vas travailler maintenant, tu vas travailler ta prière. Tu travailles la prière, allez, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie. Tu n'as pas de fondation. Tout ce que tu engranges, ça tombe dans un précipice. Tu vas travailler l'étude de la Torah, ça va partir. Il n'y a rien qui va rester. Et tu te retrouves 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Tu dis, je suis à la case départ. C'est Monopoly le truc. Tous les 2-3 jours, je me retrouve à la case départ. Sauf que c'est ma vie, ça fait 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que je vais donner comme mes enfants? Qu'est-ce que je vais montrer à ma femme? Et ta femme, bon, la femme, elle a toujours le truc pour te dire, non mais franchement, tu vois bien que tu n'avances pas, tu fais du surplace. Et elle a raison. Elle a raison, Béhémet, la femme, elle sait... Pourquoi, d'où ça vient ça? Même une femme, je comprends pas, j'avance pas, j'essaie d'avancer, j'arrive pas à avancer. J'aimerais me couvrir la tête, une femme, j'aimerais, j'arrive pas. Pourquoi maintenant, c'est quoi le point principal? C'est que je travaille pas sur le Brit. Comment je travaille le Brit? Comment ça se travaille?
vous étudiez le sujet. Pour les hommes, il y a un livre que je vous conseille fortement. C'est l'anthologie, je crois, sur le Brit. Il s'appelle Le Jardin de la Pureté. On l'a ramené ici. D'accord, c'est pas pour faire une promo au truc, mais c'est on l'a ramené ici. Vous pouvez l'avoir ailleurs. Pour les femmes, il y a la sagesse féminine. Là-bas, elle Rav, il explique beaucoup de choses. Et puis il y a aussi d'autres. Il y a des margalites pour celles qui sont hébraïsantes, où il parle pour les femmes. Et Bezrat Hashem, on va arriver en français bientôt. Mamash, pour le travail que la femme, elle doit faire au niveau de ses mœurs. Donc, j'étudie le sujet. Et le Rav, il dit comme ça. Je prie une demi-heure. Je prends une demi-heure dans ma journée. D'accord? Sur mon heure dite Bodé. Normalement, Rabbi Nachman dit qu'il faut faire une heure dite Bodé doute. Bon, je ne vais pas vous parler de l'heure maintenant, c'est pas le moment. En tout cas, je prends une demi-heure. Je vais devant Hachem. Mon Dieu, aide-moi à être kadosh. Mon Dieu, aide-moi à fermer les yeux dans la rue. Mon Dieu, aide-moi à rien voir. Mon Dieu, protège mes pensées. Aide-moi à avoir que toi en tête, à aimer que toi, à rechercher que toi, à penser qu'à toi. Aide-moi à mettre du monde, Béhémet. Je veux que toi. Je sais que quand ce Yetzirara, il m'attrape, cette imagination, elle m'attrape, mon cerveau, il saute. Nos maîtres, ils enseignent que celui qui tombe dans les problèmes de débauche, il a plus de cerveau. Donc, comme je l'ai dit, il a plus de tête, il sait pas où il doit aller, il sait pas ce qu'il doit faire. Il se repère jamais, il comprend pas, il sait pas, il veut pas, il comprend pas, il sait pas. Il veut un coup, il veut pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il a plus de cœur. Il a plus de cœur. Sa femme, elle pleure pendant 2 heures devant lui, ça lui fait rien, ça le saoule. Combien tu vas pleurer? Arrête. Ça y est, tu pleures, stop. Ses enfants, ils sont pas bien. Bah, je suis pas bien. Les enfants, vous êtes capricieux. Il a rien. Pareil pour une femme. C'est vrai, je ressens pas mes enfants, la vérité, j'ai de la peine de dire ça, mais ils m'ont saoulé. D'où ça vient? C'est les mœurs. Dès que les mœurs elles sont atteintes, ma mâche, on passe au niveau d'animal. Un animal, il n'a pas de la peine pour son petit. Il va le défendre, il va le protéger au niveau instinctif, comme n'importe quel parent. Mais comprendre l'autre, ressentir l'autre, se mettre à la place de l'autre, ça, faut être un homme. Et c'est quoi être un homme? Béhémet, la seule chose qui nous différencie de l'animal, c'est la sainteté. Il y a la parole, Nachon, c'est à travers de la parole que je vais maintenant acquérir ça. C'est-à-dire que maintenant, ce que je suis en train de vous dire, madame, très simple. Vous allez devant Hachem. Si c'est maintenant, chacun, dans tout ce que je vous dis là, je ne vous demande pas de vous voiler la face. Un type, maintenant, il a 5 téléphones, il a 5 Facebook, il a 5 trucs, il a tout, il a une panoplie x 5. Il va devant Hachem, maître du monde, voilà. J'ai appris qu'il fallait se protéger. Moi, je te dis la vérité, aujourd'hui, au moment où je te parle, pour moi, ça me paraît impossible. Je gère 25 comptes Facebook, je suis community manager. Je vois des photos, si j'en vois pas, c'est que je travaille pas. C'est qu'il y a un problème. Ou les gens qui travaillent dans des métiers interdits. Le EDA, là pour l'instant, la première des choses, voilà, maître du monde. Je sais que je dois être avec toi. Je sais que je veux être avec toi parce que sans toi, la vie, elle n'a pas de sens. Béhémet, sans Hachem, la vie, pas, elle n'a pas de sens, mais elle n'a pas de goût, elle a rien. Quelqu'un maintenant qui n'a pas le brit, il ressent rien dans la prière. Il peut prier jusqu'à demain, il ressent rien, ça le saoule. D'ailleurs, il est content. Ah, la mida est finie. Ouais, Séouda, on y va. Il est content de la Séouda, il a une simra dans la Séouda. D'accord. L'étude de la Torah, ouais, ça le gonfle, c'est dur. Se lever le matin, je n'en parle pas. Chacun et chacune. Moi, je connais une femme, elle dit non, moi, j'ai pas envie d'avancer dans la Tznout. J'ai pas envie. C'est-à-dire, vous n'avez pas cherché midi à 14h. T'as pas envie d'avancer dans la Tznout, c'est que t'as pas envie de te rapprocher d'Hachem. Parce que maman, chaque pas qu'on fait dans la Gdusha, c'est un rapprochement vers Hachem. Non, mais j'aime bien faire les Télim. Oui, mais d'accord, le Yetzirah, il va nous donner toutes ces choses-là, parce qu'il sait que ça portera pas ses fruits. Il sait que ça portera pas ses fruits. Il dit Ravitra Kadori, Zecher Tzadik Gadosh Libracha. Il dit comme ça. Il dit le Yetzirah, il nous donne la petite monnaie, il nous prend les gros billets, il nous arnaque. Comme un escroc comme ça qui voit un enfant, qui sait pas qu'il a des billets de 200 shekels dans la main, il comprend pas. Il dit, hey, petit, t'as quoi dans la main? J'ai du papier. Il dit, ah, tu sais quoi, t'as du papier? Bah, donne-moi ton papier, tiens, prends, on va t'acheter 2-3 bonbons avec 5 shekels. Lui, il va lui prendre 200 shekels, et c'est son intérêt de lui prendre, lui racheter ça pour 5 shekels. Pareil, le Yetzirah, il vient me voir, il me dit, hey, petit, qu'est-ce que t'as dans la main, le brit? Non, c'est pas grave, les mœurs, se met de côté, ça, c'est pas grave. Oui, c'est sûr, faut pas être des débauchés, c'est sûr, faut pas. Mais bon, c'est pas grave d'avoir cet outil dans la main, c'est pas grave de faire ci, c'est pas grave de faire ça. Ça va quand tu vas à la plage, bon, tu vas dans. Il trouve plein de tiroirs dessus, mais il te dit, mais par contre, fais les télim, c'est important, les télim. Attention, ah bah oui. Mais le roi David, qu'est-ce qui a fait que ces télim, ils sont restés? Qu'est-ce qui a fait que le roi David... Qu'est-ce qui a fait que toute la Torah... Sur quoi elle repose la Torah? Toute la Torah, elle repose sur ce point. Les Tzera, ils vont nous arnaquer. Pourquoi maintenant? Regardez ce qu'il dit. Regardez moi, je commence à voir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. À tous ceux qui disent, mais je comprends pas, j'ai fait de la Zdaka, j'ai fait des Télim, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas de résultat, je comprends pas. Regardez ce qu'explique Rav Kadori. Sa parole, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qu'il est en train de nous dire que toute la valeur de ma Torah et de mes mitzvot, elle dépend de ça. Ça veut dire quoi? Vous avez, pour ceux qui connaissent un peu la bourse, il y a des actions qui valent une action 1 million. D'accord? Le truc coin, là, les monnaies trucs, tu vas avoir un seul qui coûte, je sais pas combien, 10 000 ou 15 000 euros. Celui qui en a acheté 50 à l'époque, il est aujourd'hui, il peut... D'accord? Et il y a des actions, elles valent même pas un centime, ça vaut rien. D'accord? Auto d'avoir, la même action, les mêmes tefilines, avec doucha, sans doucha, la différence, c'est quoi? Il dit Ravarouche. Il dit la différence, c'est 10 euros, 1 million. La même action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, je comprends pas, le type, il a à peine prié, il a à peine fait truc, et ça marche. Moi, ça fait 10 heures par jour, depuis 20 ans. Oui, mais lui, il fait un peu avec Doucha, il fait un peu avec Hachem. Avec Doucha, c'est un peu avec Hachem, forcément ça marche.
mais beaucoup sur Hachem. Qu'est-ce que t'attends comme résultat? Zélo Oved. Maintenant, encore une fois, ce que je veux vous dire déjà, ce que je veux ouvrir ce soir chez vous, c'est la case. Ne nous faisons plus arnaquer. Chacun d'entre nous, on a un potentiel de bien. Ce potentiel de bien, maintenant, si vous rajoutez de l'acte-doucha, c'est-à-dire que quoi? Vous allez commencer à travailler le sujet. Sur Joie de vivre, Baruch Hashem, sur joie, chiffredevivre.org, vous avez plusieurs cours sur ça. Il y a une section pour les hommes, une section pour les femmes, il y a des cours pour hommes, cours pour femmes, où justement on traite de certains sujets de ce type. Justement, il y a des choses que je ne peux pas trop m'étaler parce que voilà, je suis dans un public mixte et je suis sur des réseaux. Donc l'homme chané. Mais en tout cas, juste vous dire une chose. Si vous sentez, entre guillemets, que vous êtes l'éternel arnaqué spirituel, ne cherchez pas midi à 14h. Oui, on se fait arnaquer, mais c'est pas Hachem qui est en train de faire ça. C'est que les forces du mal, elles se déploient sur ce point-là. D'ailleurs, il y en a certains qui se disent, c'est vrai, j'ai jamais travaillé ça. C'est bon, on sait que c'est pas bien, on sait qu'il faut pas, mais j'ai jamais travaillé le sujet. Bon, j'essaie de limiter la casse. Je vais pas trop sur ce truc-là, je suis pas non plus, voilà, je fais gaffe. Non mais Chané, Akadosh Baruch Hu, il nous demande maintenant de travailler cette chose-là. Et il faut savoir, comme il disait Ravaouch, il disait qu'il faut savoir que la famille Abouchatsera, leur point fort, la famille de Baba Salé, toute l'année de Baba Salé, c'est quoi leur particularité? C'est quoi le diamant qu'ils tiennent dans la main? C'est le Brit. C'est le Brit. Rabbi David de Abouchatsera, d'ailleurs, il ne reçoit pas les femmes, il ne voit pas les femmes. Baba Salé, il ne voyait pas les femmes, il ne regardait pas. Sur Baba Meir, j'en parle même pas. Baba Meir Zatzal, le fils de Baba Salé, il sortait la tête couverte. Il sortait avec un foulard sur la tête, il ne voyait rien. D'accord? Comment on explique ça? D'ailleurs, Baba Meir, au passage, je vais te connaître l'histoire, c'est lui qu'une fois on est parti le voir, il y avait eu un kidnapping, et les parents sont partis le voir pour une bracha. Il était au Maroc, il n'était jamais sorti du Maroc. Et c'est lui qui a fait un plan. D'accord? Il a fait un plan. Et il a dit, votre fille, elle est à Londres, dans telle rue, tel appartement, tel étage. Non, les parents, imaginez les parents qui vont voir Interpol. J'étais voir mon rabbin de quartier. Vous avez 2000 hommes sur le terrain, je suis au courant, mais mon rabbin m'a dit, allez voir à Londres. Non, mais il a déjà été à Londres? Non, il n'a jamais été à Londres. Il ne sort pas de chez lui. Mais ils ont pris le plan, ils ont été à Londres, ils ont été à l'endroit, il y avait l'enfant. Comment il fait pour voir ça, hein? C'est pas compliqué. Tu fais attention à pas voir ce qui t'a interdit. On fera en sorte que tu te mettes à voir ce qui se voit pas. Puisque maintenant, ce que tu peux voir, mais que tu n'as pas le droit de voir, tu fais attention à pas le voir. Alors, on te fera le voir. Pareil pour Louis, tu fais attention à pas entendre ce que tu dois pas entendre. Alors, on fera en sorte que tu entendras ce que tu dois entendre. Et d'un coup, la personne, elle sent les bonnes affaires. La personne, elle sent où aller, elle sait où investir, elle sait comment se comporter avec sa femme, elle sait comment se comporter avec ses enfants. Tout ça maintenant, ce roi HaKodesh, on appelle ça le souffle saint. C'est pas le souffle divin. Roi HaKodesh, c'est le souffle de la Gdusha. Quelqu'un maintenant qui travaille ce point-là, ça marche. Maintenant, concrètement, en conclusion, celui qui prend une demi-heure sur lui. Pour les femmes, Bekitsour, pourquoi vous dépriez? Mon Dieu, aide-moi à me renforcer dans la tsniout et enlève-moi cette pulsion de vouloir me faire voir. La femme, elle a un Yetzerara, elle veut plaire. Son Yetzerara. L'homme, lui, son Yetzerara, c'est de regarder. La femme, elle veut plaire. Bon, alors ça match, vous allez me dire, justement, ça se combine bien. Alors la femme, elle demande, mon Dieu, aide-moi, enlève-moi cette Yetzerara de vouloir plaire. Aide-moi à faire photo aucun homme. Aide-moi, mon Dieu, à ce que je fasse trébucher personne. Qu'au contraire, je sois un soutien dans l'humanité. Je ne sois pas un bâton dans l'humanité. Qu'à cause de moi, il n'y a pas des hommes qui vont se séparer de leur femme. Ou qui vont avoir des pensées bizarres avec leur femme. Que je ne sois pas l'objet de ça, maître du monde. Aide-moi à me renforcer dans la tsniout. Maintenant, vous allez selon votre niveau. C'est-à-dire que Dieu préserve une fille qui met des shorts, façon de parler. Mon Dieu, aide-moi à ce que le short il soit un peu moins court. 1 centimètre de plus. Là, j'arrive pas à supporter plus que... Aide-moi à rajouter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne cherchez pas maintenant à faire des prières comme Baba Salé ou comme Moshe Rabbeinu. Vous faites une prière de votre niveau. Mon Dieu, aujourd'hui, je suis au niveau moins 20 000 d'impureté. Monte-moi, s'il te plaît, au 19 999. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à moins fauter dans ce domaine. Aide-moi... Alors, chacun selon son niveau, c'est sûr qu'on ne doit pas fauter. Mais celui qui faute 10 000 fois par jour, qui ne s'imagine pas qu'il va devenir demain Baba Salé. Parce qu'il va forcément... Ça, c'est une arme du Yetzirah. Il veut me mettre un objectif trop haut. Hachem, moi, je veux me rapprocher de toi. Et il y en a certains qui m'entendent et qui se disent, mais je vois même pas comment je peux faire. Mais c'est un art. Vous demandez à Hachem, voilà Hachem. Moi, je veux. La première des choses, quand on est face au Hémet, il faut vouloir. C'est-à-dire que d'abord, je commence par vouloir. Même si cette chose, ça me paraît loin, même si ça me paraît impossible, même si ça me paraît, je sais pas. D'abord, ok, Hachem, il veut, je veux. Je veux Hachem, voilà, moi je veux. Si maintenant j'avais la possibilité technique, je le ferais. Aujourd'hui, je vois pas comment je peux faire, ça m'est impossible. Psychologiquement, moralement, ma famille, mon travail, mes amis, mon mari. Mais c'est d'air. Hachem, ça, il comprend. Par contre, le seul reproche qu'on peut faire à un homme, pourquoi t'as pas voulu? Vouloir, t'aurais pu vouloir. Qu'est-ce qui t'empêchait de vouloir? Sachez que celui qui se met à vouloir, Béhémet, alors vraiment, il va arriver à faire. Ça mettra du temps peut-être, ça va se passer en plusieurs étapes peut-être. Il va sûrement, et je vous le dis d'avance, vous allez tomber plus d'une fois, des milliers de fois, avant de commencer à marcher droit. Mais dès l'instant où vous travaillez ce sujet, il dit leur avouche comme ça, toute personne qui fait une demi-heure de prière sur le Brit, il dit, dans le ciel, il a appelé
parfait au niveau du brit. Même si la personne aujourd'hui, c'est un grand fauteur, chas v'shalom. Le fait que maintenant tu étudies le sujet et tu pries sur ça, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? J'ai pas de plus de force que ça. Dans le ciel, ça s'appelle que je veux. Alors d'ores et déjà, quand je fais ça, déjà d'une part, j'ai plus de dînim par rapport à ça. Je récupère ma tête, je récupère un cœur, je commence à aller mieux, je commence à comprendre. On me redonne le temps que je me nettoie, que je me répare, on me redonne un discernement. Et dans le ciel, c'est un principe. On aide l'homme à aller dans le chemin dans lequel il veut aller. Quand tu demandes une demi-heure par jour quelque chose, ça s'appelle que tu veux cette chose-là. Si maintenant tu demandes cette chose-là une fois par an, une demi-heure avant Yom Kippour, ça s'appelle pas vraiment que tu veux cette chose-là. Et si tu veux savoir comment vouloir, si vous voulez un repère de comment vouloir, regardez comment on veut l'argent. Regardez comment les gens qui courent après l'argent, ils courent après l'argent. C'est comme ça qu'on va vouloir. Pas l'argent, mais c'est comme ça qu'on doit utiliser notre volonté. C'est que pour l'argent, on est prêt à 4 boulots, 5 boulots, 6 boulots, on dort plus, on est prêt à tout. Autodavar. Maintenant, le Rav, il a mis la chose vraiment à notre portée. Rabbi Nachman, lui, dans les côtés morales, il parle de prier toute la nuit sur ça. Le Rav, il a dit une demi-heure par jour. Même en journée. Rabbi Nachman, il parle de la nuit spécialement, après Khatsot, en forêt, pour les femmes, pas en forêt, mais pour les hommes, dans une nature lointaine où il n'y a pas d'hommes, etc. Le Rav, il a dit, même quelqu'un qui va faire ça, une demi-heure dans la journée, il va recevoir des fruits dès la première semaine. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hachem, il nous aide vraiment à pas se tromper sur le travail qu'il y a à faire. Il faut renforcer sa foi, c'est sûr. Et Bezrat Hashem, on a la chance d'avoir nos hôtes. Ils vous offrent à tous, Bezrat Hashem, des livrets. Je crois que c'est pour maintenant les livrets. Des livrets, des CD, Baruch Hashem, du Rav Arush, qui sont traduits en français, qui sont pour les Nishmat, Yitzhak Ben Chana, Bezrat Hashem, Sheh Nishmato, je suis sûr qu'il va monter très haut avec tout ce qu'on a. Donc, vous allez avoir des livrets, d'accord? Et dans ces petits livrets, derrière, vous avez un autocollant avec on a une liste de diffusion sur WhatsApp, d'accord? C'est pas un groupe. Vous vous inscrivez, vous n'êtes pas pollué. Et dessus, tous les jours, bon là, moi, je parle jamais de ça en général, mais en tout cas, vous avez tous les jours une piqûre d'Emouna. La Emouna, ça ne se travaille pas une demi-heure par an, ou par jour, ou par mois. Il faut un rapport quotidien, il faut une perfusion. Donc ça, c'est la diffusion sur WhatsApp. Tout est indiqué là-bas sur les petits fascicules. Comment s'inscrire, c'est rapide, c'est simple. Razak, venez de Razak, oui. Alors comment on fait si on veut faire cette prière une demi-heure par jour, mais on n'est pas à 100%? On peut le faire quand même? C'est-à-dire 100%. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem de nous donner cette force de rentrer dans cette construction qu'on doit faire, d'accord, dans cette fondation qu'on doit faire, mais malgré tout, on n'est pas à 100% dedans. Ça change rien. Vous lui dites, voilà Hachem, aujourd'hui je suis pas capable de faire plus, je me sens pas capable de faire plus en tout cas. Voilà ma situation, j'en suis là, je fais ci, je fais ça. Il y en a qui sont coiffeurs, il y en a qui... Chacun est dans des métiers. Et on dit Hachem, voilà, c'est ma situation, aide-moi de là où je suis. Aide-moi à faire le prochain pas. Moi je veux faire comme toi, je veux. Le fait de faire ça, Hachem il aide.